Yo les petits potes, c'est Azaï. On se retrouve une nouvelle fois pour remonter le temps ensemble. On s'installe confortablement dans notre DeLorean. Et cette fois-ci, on s'attaque quand même à un gros morceau, puisque l'on va s'occuper de découvrir les origines du hamburger. Alors le hamburger ou burger pour les intimes, quand on entend ce mot, on pense tout de suite USA, Oncle Sam, l'Amérique. Et pourtant ce n'est pas du tout là-bas que ce burger a été inventé, puisque les origines de ce sandwich est tout simplement d'Hambourg en Allemagne. Et c'est pour ça qu'il porte son nom, Hamburger. En Allemagne, il existe une tradition où on appelle les spécialités culinaires par le nom de la région. En l'occurrence, cette fois-ci la région d'Hambourg, et c'est de là qu'est venu son nom, hamburger. C'est un plat qui a pour base une spécialité qui est le steak d'Hambourg, qui était placé dans du pain brioché, et qui était tout simplement servi pour la classe ouvrière, les cantines, et aussi fortement sur les bateaux, notamment sur la compagnie maritime Hapag, qui faisait le relais entre Hambourg et New York. Vous commencez à comprendre comment c'est arrivé aux USA. C'est en effet comme ça que ce hamburger s'est retrouvé à New York, dû aux allers-retours des Allemands au niveau maritime et à l'immigration. Alors au début c'était juste un petit sandwich comme ça, vendu un petit peu à la sauvette sur le port, au coin des ruelles, rien de transcendant, mais ce nouveau sandwich, cette nouvelle saveur plaisait énormément aux gens, et c'est en 1921 que la société de restauration White Castle donne naissance à la première chaîne de fast-food burger, bien avant McDonald's, puisqu'il faudra attendre 1952 pour que les frères McDonald ouvrent eux aussi leur fast-food, et en 54 c'est le tour de Burger King, puis de là s'est enchaîné toute une succession d'ouvertures de chaînes de fast-food que l'on connaît encore aujourd'hui. En France, il faudra attendre 1961 pour que l'on puisse voir ouvrir un premier fast-food burger avec la chaîne Wimpy, montée par Jacques Borel. Alors Monsieur Borel, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a servi énormément dans tout ce que l'on a aujourd'hui en termes de restauration. Déjà rien que son papa avait une belle carrière, c'était ni plus ni moins le dirigeant de la branche française de chez IBM, et donc ce cher Jackie, il nous a créé beaucoup de choses en France, mis à part le fait qu'il a lancé la première chaîne de fast-food burger en France. C'est aussi le créateur des restaurants d'autoroute, on lui doit aussi la création des tickets restaurants, et aussi la baisse de la TVA à 5,5, puisqu'il s'est battu pendant des années pour faire descendre cette TVA. Donc notre ami Jacques, on peut le féliciter. Sa chaîne de restauration tiendra jusqu'à 1969, donc à peine une dizaine d'années. C'est aussi à cette période-là que McDonald's a envie de s'implanter en France, mais c'est encore difficile puisque les Français voient vraiment ça comme de la malbouffe et vraiment l'ennemi numéro 1 à abattre. Les États-Unis, pensant que c'est peine perdue, donna la licence et les pleins pouvoirs à monsieur Raymond Deyan, qui lança McDonald's en France en ouvrant sa première boutique en 1972 à Créteil. C'était un pur succès. Les Américains n'en revenaient pas. Ils commencèrent même à se dire qu'ils avaient fait une bêtise en donnant les pleins pouvoirs à Raymond, et ils commencèrent à batailler pour essayer de récupérer ses droits sur cette franchise. Ça s'est battu pendant des années à coups de tribunal, de vices cachés et tout ce qu'on peut imaginer. McDonald's étant un grand groupe, ils avaient les moyens de faire céder au bout d'un moment Raymond Deyan, et c'est en 1979 qu'ils récupérèrent les droits sur cette franchise en France, en ouvrant un premier restaurant non pas à Paris, mais à Strasbourg. Au fur et à mesure des années, le hamburger s'est installé vraiment partout dans les classiques, que ça soit en France ou dans le monde entier. La France étant le 4e consommateur mondial de burgers et le 2e en Europe, ce qui est quand même pas mal du tout. Il y a des chaînes à plus savoir quoi en faire, notamment aussi des sandwicheries indépendantes qui font leurs propres burgers. Et avec les années, on a vu aussi l'arrivée des burgers dits premium, les burgers de restaurant, avec des ingrédients et des matières premières de qualité. En 2013, il y avait eu une étude qui avait été faite et 75% des restaurants français présentaient au moins un burger à la carte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en 2020, il est rare un restaurant qui ne présente pas au moins un burger. Le sandwich le plus consommé en France était à la base le jambon beurre. Vraiment le gros succès français, on en trouve partout. Et d'année en année, notre cher hamburger a largement dépassé les chiffres du jambon beurre. À l'origine, vu comme l'un des empereurs de la malbouffe, il existe aujourd'hui un très grand nombre de variétés de sandwichs. Il y en a pour tous les goûts. Il existe même maintenant des burgers qui sont végétariens, qui sont véganes. Il y a même des burgers type japonais faits avec du riz et du poisson cru. Le burger n'a pas fini de nous en faire voir de toutes les couleurs, et ce n'est pas pour nous en déplaire. Voilà les petits potes, on a fait le tour de l'origine de notre cher hamburger. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la petite cloche, le petit pouce qui fait plaisir, vous connaissez les bails. Je vous fais des bisous, portez-vous bien, et puis nous on se retrouve très bientôt. Ciao ciao tout le monde.